1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 20. Bon, pour bien comprendre le contexte, prenons à partir du verset 1. Non, prenons à partir du verset... Oui, prenons à partir du verset 12, c'est mieux. Pour gagner en temps. Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Shaoul. On informa Shemuel en disant, Shaoul est venu à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'est tourné, a traversé et est descendu à Gilgal. Shemuel se rendit auprès de Shaoul. Et Shaoul lui dit, sois béni de Yahweh. J'ai accompli la parole de Yahweh. Shemuel dit, quel est ce bruit de brebis à mes oreilles et ce bruit de bœuf que moi-même j'entends? Shaoul dit, ils les ont fait venir de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les bœufs pour les sacrifier à Yahweh ton Elohim. Nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Shemuel dit à Shaoul, laisse-moi te déclarer ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Il lui dit, parle. Shemuel dit, même si tu es petit à tes yeux, n'es-tu pas à la tête des tribus d'Israël? Toi, Yahweh t'a oint pour roi sur Israël. Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Shaoul dit à Shemuel, si j'ai obéi à la voix de Yahweh et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé, j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris les brebis des bœufs, du butin, des prémices, de ce qui était voué à une entière destruction pour le sacrifier à Yahweh, ton Elohim, à Gilgal. Shemuel dit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est un péché de divination. Et la résistance, c'est l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi, afin que tu ne sois plus roi. Et Shaoul dit à Shemuel, j'ai péché car j'ai transgressé la bouche de Yahweh et tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Ok, on peut s'arrêter là. On va parler de l'obéissance à la voix de Yahweh. Alors, l'obéissance, pour faire simple. L'obéissance. Prends 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 1. Shemuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Shaoul. Il l'embrassa et lui dit, Yahweh ne t'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à ce sac, qui te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus à l'affaire des ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il se dit, que dois-je faire à propos de mon fils? En allant plus loin, tu arriveras au grand arbre de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes qui montent vers Elohim à Bethel. Et l'un porte 3 chevreaux, l'autre 3 pains et l'autre une outre de vin. Ils te questionneront sur la paix et te donneront 2 pains. Tu les recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouvera une garnison de Philistins. Et il arrivera qu'en entrant là, dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'esprit de Yahweh fondra sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Il arrivera que quand ces signes viendront sur toi, fais toi-même ce que ta main trouvera, car Elohim est avec toi. Tu descendras devant moi à Gilgal. Voici, je descendrai vers toi. Ok, tu peux sauter, prends le verset 9. Verset 9. Il arriva qu'aussitôt qu'il eut tourné le dos sur Tourner le dos pour pour se séparer,
de Shemuel, Elohim changea son cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Ok. Ici, pourquoi je nous amène le verset 10, le chapitre 10? C'est parce que on a vu dans le chapitre 15, le roi Shaoul s'est détourné de la voie du Seigneur. Mais avant de se détourner de cette voie, de la voie du Seigneur, ce dernier, son cœur a été changé. En gros, il a connu, en quelque sorte, la nouvelle naissance. Comme nous avons connu la nouvelle naissance. Il a été oint et son cœur a été changé. On l'a vu, non? N'est-ce pas? Voilà, son cœur a été changé. Et toutes les choses que le prophète Samuel lui a dit, ça s'est accompli en fait. Il a commencé à prophétiser, l'esprit l'a saisi, ainsi de suite. Donc, c'était un homme il était scellé de l'esprit. Dans le passé, on se disait, non, sous la loi, l'esprit venait, repartait, l'esprit revenait, repartait sur les gens. Non, non. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Est-ce qu'on peut le lire? 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? À partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui était en eux. Ah, l'esprit du Mashiach qui était en eux, littéralement qui habitait en eux. Est-ce qu'on est d'accord? Paul dit dans Ephésiens chapitre 1, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Là, on est dans Ephésiens chapitre 1, verset 13. Est-ce qu'on peut voir cela? Ephésiens chapitre 1, verset 13. Ephésiens chapitre 1, le verset 13. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit. Marqués du sceau. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Donc ces derniers étaient marqués, ils avaient reçu l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est aussi la marque de Yahweh. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Donc, le roi Saül a reçu l'Esprit du Seigneur. Étant rempli de l'Esprit, il prophétisait. Maintenant, on va se dire, mais pourquoi on dit que l'Esprit venait et partait? Est-ce que ça voudrait dire que ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Si, ils avaient le Saint-Esprit, on l'a vu. Mais en fait, c'est la même chose, rien n'a changé. Ça veut dire que on a le Saint-Esprit. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. On a le Saint-Esprit, mais l'onction de l'Esprit peut venir sur toi et tu te mets à prophétiser. Est-ce qu'on comprend? C'est ça, en fait. Tu te mets à prophétiser, tu donnes des prophéties, ainsi. Tu peux aller parfois en assemblée, tu ne prophétises pas. Ça ne t'arrive jamais. Mais tu vas dans un endroit, aller annoncer l'évangile. L'onction tombe sur toi, tu te mets à prophétiser. Parole de connaissance. Mais oui, c'est ce qui arrivait aussi à ces derniers, ces prophètes. C'est-à-dire que quand l'Esprit venait sur eux, il y avait une action qui s'est passée. Est-ce qu'on comprend? C'est ça en fait. Et il dit, tu seras changé à un autre homme. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il était devenu un nouveau homme. Et il devait maintenant marcher selon les directives que le Seigneur lui donnait. Le Seigneur avait dit les choses clairement, mais ce dernier n'a pas écouté. Il est tombé dans le piège de la foule. Ah oui. Quand on est entouré de gens, parfois, qui peuvent nous apprécier, et parfois on s'appuie sur eux, on ne s'appuie plus sur la parole du Seigneur. Alors tu vas maintenant écouter la voix des uns et les autres. Ce n'est plus la voix du Seigneur. C'est plus le Seigneur qui te guide. C'est maintenant les frères et sœurs qui vont maintenant orienter ta vie. Parce que tu as tellement confiance. Saül avait confiance à son peuple. Il avait confiance aux frères et sœurs d'Israël. Et à tel point qu'il a abandonné la loi, il a abandonné la parole que le Seigneur lui avait donnée. Et il s'est mis complètement à côté, à cause du peuple. Et avant cela, il a menti à chaque fois. Il a résisté au prophète. Et quand le prophète va présenter les choses de manière claire, il va se rendre compte que, oula, là c'est chaud. Il reconnaît son péché, mais trop tard. Il est passé à côté.
une seule erreur, chute. Mais oui, parce que la position que le Seigneur lui avait donnée là. Plus le Seigneur te lève, plus le Seigneur t'éclaire. Attention. On se réjouit, mais attention. La rigueur davantage va davantage s'appliquer. Ah oui, les exigences du Seigneur vont davantage s'appliquer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme un enfant. Je prends un exemple simple. Un enfant de 5 à 4 verres et celui de 20 ans dans la maison, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pourquoi plus on avance avec le Seigneur, si on manque de rigueur, on peut sortir complètement de la foi. Être exclu. Et on le dit que le Seigneur n'a pas changé. Hébreu le dit, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. C'est qu'il n'a pas changé. Donc ça veut dire que sa rigueur aussi n'a pas changé. Et je veux encore aller plus loin. Savez-vous que sous la grâce, la rigueur de la grâce est plus élevée par rapport à celle de la loi? Ah oui! Exemple, l'adultère sous la loi, c'était, non, pas lapider. Il fallait attraper la personne. N'est-ce pas? Mais le Seigneur ne se limite plus à ça. Il dit, si tu regardes une femme et tu la convoites, tu as déjà commis un péché. Ça veut dire que c'est comme si tu allais physiquement avec elle. Il n'y a pas de différence. Il a mis la barre haute. Or, aujourd'hui, la grâce qui est prêchée, ce n'est pas la grâce que le Seigneur a donnée aux apôtres. C'est-à-dire que le message de la grâce que le Seigneur a transmis aux apôtres, ce n'est pas ce message qui est prêché de manière générale. C'est une grâce la grâce qui est prêchée, c'est une grâce on tolère le péché. On est là, la grâce. Non, la grâce du Seigneur, c'est la rigueur. Parce que quand tu rentres dans la grâce, tu rentres dans la maturité. Parce que tu as la connaissance des choses que les enfants d'Israël ne connaissaient pas. Les enfants d'Israël allaient au temple, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas la signification de ce temple. Moïse qui a reçu des choses, notamment concernant l'arche, il ne connaissait pas ça. C'était un voile pour lui. C'était un mystère pour lui. Or, nous avons la connaissance maintenant. On peut dire que l'arche signifie ça. Le voile signifie ça. Le temple signifie ça. Mais un enfant hébreu ne pouvait pas avoir de tels propos. Non. Parce que Christ, c'est la connaissance. Il est venu éclairer. Parce que la loi, c'est l'ombre. Christ, c'est la réalité. Donc, il y a plus de rigueur sous la grâce que la loi. Mais on se rend compte dans nos assemblées. Non. On se rend compte qu'en fait, il y a un manque de rigueur. Sous la loi, le premier livre que les enfants, des enfants des Juifs lisaient, l'un des premiers livres qu'ils lisaient, c'était lequel? Qui peut me dire ici? Hein? Le livre de Lévitique. Bon, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à lire ça, ils disent que c'est dur. Or, le livre de Lévitique, c'est l'enfance. C'est du lait. Mais beaucoup de chrétiens, non, c'est lourd. Parce que les enfants devaient commencer à lire ce livre-là parce que Lévitique nous parle du culte. Comment rendre culte à Yahweh. Donc, ils devaient savoir pour ne pas tomber sur le jugement de Yahweh. Les enfants commençaient à lire ça. Mais beaucoup de chrétiens, non, Lévitique, non, c'est compliqué. Deutéronome, c'est encore compliqué. Exode, non, c'est encore compliqué. On ne va pas lire ça. Genèse, non, on ne comprend pas. C'est compliqué. C'est trop long en plus. On cherche l'épître de Jacob, l'épître de Jacques. Jacques. Et là, ça, c'est bien. Tite, l'épître de Tite, voilà. Enfin, les choses de la loi, là, c'est l'enfance, en fait. Parce que Christ a apporté l'éclairage. C'est pourquoi Paul, qui était assidu, notamment aux enseignements de rabbin, quand il reçoit l'éclairage, c'est une bombe. C'est fort. Ok, je vais fermer la parenthèse. Donc, ici, ce dernier était roi, ayant le Saint-Esprit, mais il est sorti de la vision. Le Seigneur ne s'est pas dit, je l'ai quand même oint, hein? Non. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur s'est repenti d'avoir oint ce dernier roi en Israël. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur, parce que la repentance, quand on parle de la repentance, le plus souvent, la repentance est attachée aux œuvres mortes. Il faut renoncer au péché. Celui qui se repentit, c'est la personne qui a renoncé au péché. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur se repentit?
Le Seigneur se repentit, mais pas la repentance des hommes. Car il n'est pas un homme pour se repentir. N'est-ce pas? C'est pas de cette repentance. Ici, il a changé d'avis. C'est ça la repentance du Seigneur. C'est changer d'avis. C'est-à-dire qu'il change de décision. Il a décidé que c'est elle qui devait travailler pour un temps. Mais à cause de sa désobéissance, le Seigneur dit, je te change, je prends quelqu'un d'autre. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur change d'avis, ça veut dire qu'on doit faire très attention. Ah oui. Ça veut dire que par rapport à l'appel à une nation, parce que les nations ont des appels, reçoivent des choses. Concernant la Côte d'Ivoire, si l'église de la Côte d'Ivoire ne saisit pas la mission, parce que vous avez aussi une mission de la sous-région, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour s'alimenter ainsi de suite, parce que la vision que le Seigneur aussi vous accorde, c'est alimenter la sous-région avec la parole. Mais si vous ne saisissez pas, ça va sortir. Ce manteau partira d'ici pour aller ailleurs. Et si ça part, c'est le chaos. Parce qu'il y a des prophéties, à cause de ces prophéties-là, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver à la nation. Est-ce qu'on comprend? Il faut faire très attention. Je ne sais pas là, le Seigneur me conduit autrement. J'avais une pensée autrement, mais là il me conduit autrement. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. C'est pourquoi Jérusalem, ayant reçu le mandat d'éclairer les nations, n'a pas saisi, c'est un noyau. Le Seigneur a dit, vous allez me chercher. Désormais, vos ennemis viendront, mais ils vont vous dépouiller, ils vont renverser toutes ces choses. On est dans Luc 24, je crois. Est-ce qu'on peut lire la prophétie? C'est Luc 24 combien? Hein? Vos enfants seront... Luc combien? Luc 19, verset 41. D'accord. Et comme il approchait, Voilà. voyant la ville, il pleura sur elle, en disant, si tu avais sur toi aussi, du moins en ce jour qui est le tien, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront des tranchées Wow. et t'environneront et te serreront de tous côtés. Et ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. Effectivement, le temps de ta visite d'inspection. Quand quand un inspecteur vient visiter, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Contrôler. N'est-ce pas? Ok. Regardez ici. Le Seigneur dit, désormais, ce qui était pour toi, ce qui servait de toi de la paix, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit d'Orient? Concernant la paix, il dit? Verset 42, en disant, si tu avais su toi aussi, du moins en ce jour qui est le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Cachées à tes yeux. Donc, ça dit que le Seigneur est venu révéler ça, mais Jérusalem a refusé. Il dit, bon, ça devient mystère pour toi. Mais puisque ça devient mystère pour toi, tu ne seras plus éclairé. Tu seras dans les ténèbres. Tu vas fuir où? On a besoin de la lumière pour savoir où il faut mettre le pied. C'est pourquoi l'obéissance nous apporte le salut. L'obéissance nous apporte à la vie. Voyez-vous, Saül a complètement disqualifié toute une génération. Parce que tant que roi, s'il mourait, son fils devait prendre le trône. À cause de sa bêtise, toute une génération a été exclue. Vous voyez, c'est ce que la désobéissance est capable de faire. En même temps, l'obéissance apporte la bénédiction à toute une génération. En même temps, la désobéissance apporte la malédiction sur toute une génération. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait des enfants en bas âge qui n'étaient pour rien, mais à cause des aînés en Israël qui n'ont pas saisi, ces enfants ont subi la guerre. Est-ce qu'on comprend? Je vais me laisser conduire par l'esprit. Prenons Hébreux chapitre 4. On va voir Hébreux. Seigneur, aide-nous.
Hébreux chapitre 4, à partir du verset 7. Si je me trompe. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 7. Il détermine de nouveau un certain jour. Aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, comme il a été dit plus haut. Non, c'est pas ça. C'est dans Hébreux, ou non, c'est Hébreux chapitre 7, je crois. Prends le chapitre 7. Oui, le verset. À partir du verset 4. Hébreux le chapitre 7 à partir du verset 4. Mais considérez combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre selon la Torah de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'est pas d'une même famille qu'eux, par sa généalogie, a reçu la dîme d'Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Et sans aucune opposition, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. Le verset 6, c'est ça? Le verset 6. Mais celui qui n'est pas d'une même famille que, par sa généalogie, a reçu la dîme d'Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Continue. Et sans aucune opposition, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. Et ici, ce sont en effet des humains mortels qui prennent les dîmes, mais là, c'est celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Ok, moi c'est le verset 9 qui m'importe ici. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 9. Et pour ainsi dire, Lévi même qui prend les dîmes a payé les dîmes à travers d'Abraham. Ah, écoutons bien. On parle de l'obéissance. Hein? La dîme n'est plus d'actualité. Ça c'est clair. On est dans les libéralités, ainsi de suite. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais l'auteur d'Hébreux, quand il mentionne ça, il y a un message qu'il transmet. Il dit ici que Lévi a payé la dîme à quel niveau? Quand il était dans quoi? Dans les reins d'Abraham. Or, Abraham n'a pas vu Lévi. Lévi non plus n'a pas vu Abraham. On est d'accord, non? Ok. Il était encore dans les reins d'Abraham. Ça veut dire que quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Lévi aussi l'a posé. Cet acte. Ça veut dire que l'acte d'Abraham a engagé Lévi. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les actes que nous posons, nos enfants sont engagés. À cause de cet acte, la tribu Lévi pouvait réclamer la dîme en Israël. Parce que leur père, Lévi, le père de cette tribu, avait payé la dîme quand il était encore dans les reins d'Abraham. Et la Bible dit, et pour ainsi dire, Lévi même qui prend les dîmes, a payé la dîme à travers Abraham. Donc avant de prendre, il a beau faire quoi? Il a beau payer, il a beau s'aimer. Maintenant, quand les enfants de Lévi prenaient, c'était la récolte de la sémence de leur père. Ça veut dire qu'il y a des actes que nous posons dans l'obéissance. Nos enfants, que ce soit dans la foi ou dans les enfants charnels, rentrent dans ça. C'est une réalité. Ça veut dire que si tu es dans la désobéissance, tes enfants vont porter ça. C'est pourquoi on doit faire très attention. Le roi Saül a disqualifié toute une génération. C'est fini, c'était terminé pour eux. Un seul acte. Terminé. David commet aussi des erreurs. Et David avait compris qu'il devait être disqualifié. Il dit, oh, ne me retire pas ton esprit. Parce que l'esprit était en lui. Psaume 51, David pleure. Il se rend compte que là, il est tombé aussi dans la même erreur. Il va subir le même jugement que Saül. Ses enfants seront aussi disqualifiés. Il va implorer la grâce du Seigneur. Parce que David reçoit l'esprit là. Pourquoi? Question. Quand il ne me retire pas l'esprit. Quand il reçoit l'esprit là, pourquoi? Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pourquoi? Non. David, c'était un enfant obéissant envers les parents. Il était soumis. La preuve, quand on est allé le chercher, il était où? Il était derrière les brebis. Il s'occupait des brebis de son père. Il reçoit cette onction parce que le Seigneur a fait de lui un roi.
Donc quand David dit ne me retire pas ton esprit, David ne se limite pas à l'esprit seulement, il voit l'onction royale. Quand la main du Seigneur part de Saül, l'onction n'est plus sur Saül. C'est pourquoi il peut être possédé. Un chrétien peut être possédé si la personne pratique son péché, si la personne ouvre les portes, effectivement oui. Mais ici, il y a un contexte bien précis. Saül reçoit l'esprit parce qu'il a été appelé il a été appelé à régner en Israël. David, la même chose. Le Seigneur s'est choisi un homme. David, tac, il donne l'esprit, il dit allez, tu vas travailler. Et David dit ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que si le Seigneur a levé sa main, toute sa descendance était exclue de la royauté. Il y a des choses que nous ne savons pas encore, que le Seigneur a déjà libérées depuis, avant que nous existons, sur nos vies. Et au temps convenable qu'on se convertit, le Seigneur commence à nous parler des choses qu'il avait déjà libérées. Parfois, c'est autour d'une réunion, des prophéties, ainsi de suite, ou des paroles de connaissance, ou en songe. Le Seigneur te parle de ce qu'il veut faire avec toi. Au fur et à mesure, plus tu grandis dans l'obéissance, tu as accès à ces choses-là. Parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. N'oublions pas ça. Pour le Seigneur, lorsque quelqu'un s'est converti, il n'est pas surpris. Nous, on peut être surpris. Mais lui, il n'est pas surpris, le Seigneur, parce qu'il sait que cet esprit-là m'appartient. Au temps convenable, je vais visiter ce dernier. Et quand le Seigneur visite quelqu'un de manière générale, il y a l'alliance. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes déjà, en fait, en tant que chrétiens, déjà, nous sommes déjà dans une alliance, l'alliance avec le Mashiach. Et cette alliance-là, il y a des clauses. Il y a des clauses. Et Satan le sait. Il sait que tant que tu te soumets à la parole du Seigneur, c'est que le Seigneur a libéré concernant l'alliance qu'on a avec le Mashiach, nous allons rentrer dans ces choses-là. Exemple par rapport à l'enlèvement de l'église. C'est une clause qui a été donnée que non, mais ceux qui sont membres du corps vont monter. Mais celui qui ne se soumet pas à la parole du Seigneur restera, va rester. Et Satan sait ces choses-là. Et son objectif, c'est que tu ne rentres pas dans ces choses-là et que tes enfants aussi ne bénéficient pas de ces choses-là. C'est ça. Quand tu t'es converti, de manière générale, quand tu t'es converti, en fait, le Seigneur tisse une alliance avec toi. Et tes enfants dans la chair bénéficient de la couverture provenant de cette alliance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on ne comprend pas ces choses-là, on s'est fait mal. L'obéissance. C'est pourquoi plus on obéit au Seigneur, il y a comme des portes qui s'ouvrent, des portes qui étaient fermées, qui s'ouvrent, on rentre. C'est comme si on a accès à des salles où on découvre les choses que le Seigneur nous avait dit. Ce dernier étant roi, il est sorti de la pensée du Seigneur. Prenons Matthieu chapitre 1, verset 18. Je vais nous parler d'un autre personnage. Matthieu chapitre 1, verset 18. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Or, la naissance de Yeshua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Joseph, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, ils l'appelleront du nom d'Emmanuel, ce qui interprété est elle avec nous. Et Joseph, s'étant donc réveillé de son sommeil, fit
ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né et l'appela du nom de Yeshua. Regardez ici, l'ange Gabriel va visiter Myriam et elle va se dire concernant le message que l'ange va libérer, concernant la venue du Messie, elle va dire, mais comment ferais-je? Moi, je ne connais pas encore les hommes. Elle était vierge. Et l'ange va l'expliquer comment les choses vont se faire. Elle va tomber enceinte parce que l'esprit va descendre sur elle. Joseph était fiancé à Myriam. Ayant appris que Myriam était enceinte, lui s'est dit que là, automatiquement, il s'est dit qu'elle a commis l'adultère. Parce qu'en fait, chez les Juifs, quand une femme est fiancée à un homme, c'est pas les fiancés, vous vous retrouvez en rue, il m'a demandé la main après, oui, j'ai accepté, c'est ma fiancée. Non. C'est pas ça. Les fiançailles, c'est la rencontre de deux parents. Voilà. Le Seigneur permet que vous vous rencontrez, ok, mais la responsabilité, il a confié ça aussi aux parents. La rencontre de deux parents qui se rencontrent, ils sont d'accord par rapport à votre projet de mariage. Là, les fiançailles a déjà déclenché. Donc, il y a eu une rencontre des deux parents. Les parents de Joseph et les parents de Myriam. Et ils étaient maintenant dans la préparation des noces. Pour qu'elle quitte la maison de son père. Et ici, dans Deutéronome, il est dit, je crois Deutéronome 22 là-bas, 21, 22, en fait il est dit que celle qui est fiancée, lorsqu'elle couche avec quelqu'un, elle est considérée comme une femme qui a commis l'adultère en fait. C'est pourquoi une sœur ou un frère fiancé ne peut pas aller regarder ailleurs. Non, parce que vous êtes devant le Seigneur, vous êtes déjà considéré comme étant marié, mais il faut les noces pour que vous soyez ensemble en fait dans la même maison. Donc, il fallait simplement les noces pour que Myriam vienne habiter. Les noces, on comprend les noces, c'est la fête. Comme nous sommes fiancés à Yeshua, non? N'est-ce pas? Mais on nous appelle épouse, non? Parce que les fiançailles engagent déjà la chose. C'est-à-dire que tu es déjà dans une alliance, mais tu ne peux pas encore consommer l'alliance. C'est pourquoi l'alliance ne peut pas être rompue comme ça. Non. Oh non, elle m'a énervé, tout ça. Je l'ai vu, non, moi je romps, moi je veux plus. Attention. Ça c'est pas la parole. Ça c'est sa réflexion. La parole ne soutient pas ça. Cette rupture-là. Jamais. C'est ça en fait. Donc ici, elle était fiancée et il a appris qu'elle était enceinte. Le type s'est dit, elle a commis l'adultère. Mais parce qu'il craignait le Seigneur. Regardez ce que Joseph a fait. Il va vouloir faire ça en cachette. Il ne s'est pas mis devant les anciens de la ville pour crier elle a commis l'adultère. Vous voyez la sagesse qu'il avait. Oh, un frère, il a appris que sa sœur qui a demandé la main a commis une erreur. Il va commencer à dénoncer la sœur. Il va prendre le micro, il va dénoncer manque de sagesse. Ça, c'est un manque de sagesse. Il n'a pas la crainte. Va voir des personnes pour vous aider. 2, 3 personnes pour vous aider à sortir de là. C'est ça. Tu vas pas venir dénoncer la soeur ou la soeur va dénoncer le frère. Ça, c'est un manque de sagesse. Et ici, parce qu'il craignait, la Bible précise d'abord, parce qu'il craignait le Seigneur. C'est pourquoi il agit de la sorte. Vous voyez ce que la crainte du Seigneur est capable de faire? C'est-à-dire que parce que tu crains le Seigneur, ça va modifier ton fonctionnement, ta manière de voir les choses, ta conception de la vie. Mais aujourd'hui, les gens disent crains le Seigneur, ils font n'importe quoi. On dit la crainte du Seigneur. Ces derniers-là, parce qu'ils craignaient le Seigneur, ils n'avaient pas touché Myriam, étant enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche. Myriam était dans sa maison, reconnue comme étant femme. Donc ça veut dire qu'il y a eu les noces. Quand la Bible dit ici qu'il est allé, va prendre Myriam, ta femme, ça veut dire que prends-la déjà dans ta maison. Parce que l'enfant ne doit pas se développer hors de ta maison, sinon elle sera lapidée. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il est allé prendre, ils ont fait, c'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'il ne pouvait pas la prendre comme ça, la mener directement. Non, il fallait les noces. Parce que les gens vont dire, mais c'est quel mariage ça? Non, il faut les noces. Il l'a pris, il l'a mis à la maison. Et la grossesse s'est développée dans la maison. C'est pourquoi les gens se disaient que c'est le fils de Yoshua, c'est le fils de Joseph.
Mais elle a fait, de manière générale, on sait bien que c'est 9 mois. Donc, logiquement, elle a fait 9 mois de grossesse. Mais ils ne sont pas tombés dans l'impudicité. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, vrai ou faux? Mais aujourd'hui, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit n'arrivent pas à résister. La sœur n'habite pas avec la sœur à distance. Oh. Joseph, l'obéissance de Joseph. Voilà, on a beau parler d'abord de Saül, qui était roi, mais qui n'a pas été à la hauteur. Mais Joseph, qui n'était pas roi, né d'une famille royale, dépourvu de la richesse royale, mais il avait le cœur royal. Il avait le cœur d'un fils. Et ce dernier a accepté de se soumettre à la parole du Seigneur. Il a refusé de toucher Myriam. En gros, il a respecté la parole du Seigneur, il a aussi respecté Myriam. C'est ça en fait. Il était patient. Ah, elle est à ta maison pendant 9 mois. Tu dois accepter les nausées. Tu sais que c'est pas ta grossesse. Et tu dois bien l'entretenir. Joseph, il n'a pas murmuré pour dire quand même. Il s'est occupé d'elle correctement. Et dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'il a dit à partir du verset 1? 2, Matthieu le chapitre 2 à partir du verset 1. Or, Yehoshua étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici que les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem, en disant, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Machia est engendré. Et il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le conducteur qui pèdera son peuple Israël. Ok. Pour continuer à cause du temps, prends le verset 13. Le verset 13. Mais après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et lui dit, réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le détruire. Regardez ici, Joseph, l'ange l'apparaît, lui dit, fais ceci. Il l'exécute. Il obéit. Il ne boude pas. C'est la volonté du Seigneur, j'obéis. Simplement. Et la suite, le verset 14 dit, et s'étant réveillé, il prit de nuit l'enfant et sa mère et il se retira en Égypte. Ah, il se retira où? En Égypte. Mais en Égypte, là, ce n'était pas derrière la maison de Joseph. Vous allez comprendre quelque chose. L'ange a apparu, non? À Joseph, non? En songe, non? Lui a parlé. Mais, je vais vous poser une question. On connaît la réponse. Pourquoi Myriam a couché, on va dire quoi? C'était où encore? Yeshua est né où? Oui, mais le lieu est précis. Dans un hôtel? Où? Dans une? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de place. Ok. Et aussi le fait qu'ils n'avaient pas aussi de moyens aussi. C'était des pauvres aussi. On est d'accord, non? Ok. Yeshua est né roi. Il n'est pas devenu roi. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ayant encore le contact, il naît roi dans une famille royale, mais pauvre. Parce que, vous voyez qu'ils étaient pauvres. Lorsqu'ils sont allés présenter l'enfant au temple, ils ont amené quoi? Le tourterelle, non? C'était l'offrande le plus bas. Parce qu'il y avait des niveaux. C'était pour les pauvres. Les pigeons, tout ça, c'était pour les pauvres. Donc, il était pauvre. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? La Bible, l'ange lui dit d'aller en Égypte. L'Égypte n'était pas derrière la maison de Joseph.
L'ange ne dit pas que pour aller en Égypte, je vais encore m'apparaître, on va dire quoi? Voilà, t'apparaître pour te donner l'argent. Ou l'ange ne dit pas, Joseph, va dans tel endroit, tu vas trouver l'argent. Non, va en Égypte, tu te débrouilles. Tu es marié, non? Tu dois prendre soin de cette femme et son enfant. Donc, occupe-toi d'elle, tu l'amènes en Égypte, tu t'organises d'avoir les moyens pour aller là-bas avec elle. Le Seigneur, on est responsable, non? Tu veux te marier, oui, sois responsable. Occupe-toi d'elle. Mais pour aller en Égypte, il fallait pas aller à pied. Il ne peut pas aller à pied, il fallait prendre un transport. Donc, il fallait débourser de l'argent. Ah oui? Comment le Seigneur envoie un ange sans argent? En entendant que le monsieur à qui l'ange devait s'adresser est pauvre. Mais oui, le Seigneur t'a dit, bon, va à Makori, va dans tel village, annoncer l'évangile, mais tu n'as même pas le transport. Il dit, va, je t'ai dit de partir, mais monsieur, je n'ai pas de transport, je n'ai rien. Va! Si tu es sage, tu vas comprendre le message. Et comme le Seigneur t'a demandé de partir, il va te trouver la provision. Seigneur, comment veux-tu que j'aille? Quelle est la stratégie que je dois mettre en place pour aller? Tu dis, fais ça, fais ça, fais ça, elle va. C'est ça. Et il est allé en Égypte. Et le verset 15 dit, et il fut là jusqu'à la fin de la vie d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète, disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est très fort. Donc, le Seigneur a demandé à Joseph d'aller en Égypte pour accomplir une prophétie. Mais Joseph ne savait pas. L'ange l'a pas dit, va Joseph, il faut aller en Égypte, parce qu'il y a une prophétie qui a été libérée. Donc, tu comprends, tout ça, machin. Ah oui, 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 dans tel livre, oui, oui, non. Il a seulement dit, va. Dans son obéissance, la prophétie s'accomplit. Il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Parce qu'il y a des prophéties qui ont été libérées. Oh. Il y a des prophéties qui ont été libérées. Il y a des gens qui sont venus avant nous. 30 ans, 40 ans après, 50 ans après, ils sont allés dans une région de la Côte d'Ivoire. On libéré des messages. On libéré des prophéties. Qu'il y aura le réveil dans tel endroit. Il y aura le Seigneur va visiter. 50 ans après, il te suscite. Il te dit, va là-bas. Parce qu'il y a une parole qui a été libérée par son serviteur ou sa servante. Et quand tu y vas, tu vois le réveil. Tu vois des gens se convertir. Tu te dis non parce que tu as jeûné avant de venir. Non, c'est la parole qui a été libérée. C'était le temps de la moisson. C'est ça en fait, l'obéissance. C'est pourquoi le Seigneur dira l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah oui, l'obéissance. Quand on est dans l'obéissance à la parole, nous sommes dans la victoire. Continuellement dans la victoire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui vaincra, celui qui sera dans l'obéissance, bénéficiera de ma victoire pour entrer dans les promesses. C'est ça en fait. C'est l'obéissance. Et l'obéissance parle de la mort en soi. Il faut mourir pour que tu sois obéissant. Si tu ne meurs pas, il n'y a pas d'obéissance. Tu es déjà trop à l'aise à Abidjan. Le Seigneur te dit, bon, il faut aller dans une région. Mais c'est comment? Va là-bas. Il y a des âmes qui sont en train de crier, tu n'es pas au courant. Va aller là-bas. Lorsque Paul était là à Corinthe, la persécution, tout ça, il voulait sortir. Le Seigneur visite Paul, il dit non, ne pars pas d'ici, car j'ai un grand peuple. Ah, ils sont dans les nations. Il dit j'ai un grand peuple. Ici. Ah oui. Donc Paul était allé parce que le Seigneur avait un grand peuple là-bas. Mais Paul ne savait pas qu'il y avait un grand peuple. Il partait seulement annoncer l'évangile. Le Seigneur dit j'ai mon grand peuple là-bas. C'est ça en fait. Il y a des gens, à cause de cette personne-là que le Seigneur a prévu libérer à telle période, une seule personne peut te faire déplacer d'Abidjan pour aller dans un village. Parce que dans une semaine, la personne doit mourir. Le Seigneur va aller, va annoncer la parole à ce dernier. Et quand tu as saisi la grâce du Seigneur, quand tu reviens une semaine ou un mois après, tu apprends que la personne est morte. Waouh! Mais oui. Jérusalem, Jérusalem, si tu avais saisi le temps de la visitation, a dit le Seigneur. Donc, dans nos vies,
il y a des choses que le Seigneur a libérées sur nos vies. Il y a des choses que le Seigneur a libérées sur nos vies. Et ces choses-là, nous ne pouvons que rentrer dans ça si on est obéissant à la parole du Seigneur. Parfois, il y a des gens même païens. Elle se voit en train de prêcher l'évangile. Elle ne comprend pas. Plus des années après, elle est devient chrétienne, elle prêche l'évangile dans les endroits où elle se voyait en son. Et elle se dit, ouh, mais oui, le Seigneur n'est pas surpris des événements. La suite nous dit quoi? Ça, c'est la suite, c'est les enfants. Voilà. Donc, ok, on pourra sauter, il n'y a pas de souci. Regardez ici, concernant Joseph, l'ange va donner des orientations, il va obéir, et quand on se rend compte concernant Myriam, la mère, elle-même qui a porté l'enfant, regardez, avant de toucher Myriam, quel est le message que le Seigneur a davantage annoncé, prêché avec les apôtres, quand il parlait, il disait toujours Père, 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 on est d'accord, non? En fait, il a révélé le Père. Il dit le Père révèle le Fils, et le Fils révèle le Père à qui il le veut. Donc ça veut dire que quand le Mashiach est venu en Israël, il a révélé le Père. Or, le Mashiach est né dans une famille. D'un homme, une femme. On est d'accord, non? Yosef était son père. Mais on se rend compte que tout le parcours du Mashiach, Yosef a été exclu. C'est bizarre. Moi, je me suis posé la question une fois. C'est là où le Seigneur a commencé à m'enseigner. Qu'il dit Yosef était à sa place. En tant que père, il ne pouvait pas être devant s'il ne devait faire obstacle au message que le Mashiach prêchait. Parce que le Mashiach avait la mission de révéler le Père. Mais s'il y a un autre Père qui se présente, confusion. Et Yosef avait compris ça. Il s'est éloigné du Fils. Il a laissé faire son travail. Il était à sa place. Marc chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Marc chapitre 3, verset 6. Marc chapitre 3, le verset 6. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultaient contre lui avec les Hérodiens sur comment ils feraient pour le détruire. Marc chapitre 3, verset 6. Oui, oui. Prends un peu le Marc chapitre 6, verset 3. Un peu l'inverse. Marc chapitre 6, le verset 3. Ouais. Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Myriam, le frère de Jacob, de Yosei, de Yehuda et de Shimon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était scandalisé de lui. Ah, donc Yosef a eu d'autres enfants avec Myriam. On cite ici 4 hommes. On est d'accord, non? Jacob, là, c'est celui qui écrit l'évangile de Jacques, là. L'épître de Jacques. C'est lui, Jacob. Il y a encore qui? Yosei. De Jéhuda, on dit ici, Yehuda. Ça fait combien? Ça fait 3, non? Simon, 4. Après, par ensuite, on dit les sœurs. Le pluriel, on sait tous qu'on commence par 2. Ça peut être 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire qu'il a fait des enfants avec cette femme, mais on ne parlait pas de lui. Ses enfants grandissaient, ont grandi, il voyait ses enfants grandir. On a encore l'impression qu'il est mort depuis. Or, il était là. Humblement. Simplement. Rappelons-nous, hein, Yosef a reçu la vie chez lui, la vie incarnée. Quand les mages sont allés voir le Mashiach, ils ont parlé du roi. Un roi nous est né, n'est-ce pas? Et ils ont présenté des offrandes. On est d'accord, non? Qui avait un lien avec la divinité. L'or, l'encens, la prière, il y a encore quoi? La myrrhe, tout ça, l'huile. Donc c'est un lien avec la divinité, la royauté, toutes ces choses-là. L'onction. Est-ce que Yosef était là quand les mages faisaient ça? Il voyait. Mais Yosef, plus tard après, ne s'est pas enorgueilli. Il savait que cet enfant-là était particulier. Qu'il était différent, puisque l'ange là apparaissait. Avant la venue de cet enfant, il n'y avait pas d'ange.
Qui le visitait? Maintenant, il reçoit maintenant la visitation des anges. Quelle grâce! Sans médiation, hein? Il n'y avait pas un homme là, non, c'est direct. Fiou, 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 fiou. Relation avec le ciel. Sous la loi. Ayant pas le Saint-Esprit. Le type ne s'est pas dit que bon, le Mashiach quand même, c'est le fils d'Israël, ben, c'est le fils d'Elohim, je le sais, il est né de manière miraculeuse. Bon, il faudrait que j'ouvre mon église des maisons. Ma synagogue. En plus, je suis pauvre. Là, je sais que j'aurai de l'argent. Je vais me faire de l'argent parce que mon fils va me faire rentrer l'argent. Parce que quand ils vont savoir que c'est moi le père, ils vont se dire, ah, s'il est le père, c'est qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Non, il n'a pas commencé à faire son ministère. Alors que non, bon, moi j'ai fait mon ministère. Bon, Yeshua fait ton truc, moi j'ai fait mon truc. Non, il est resté à sa place. Tranquillement, sans faire du bruit. Et la Bible nous dit, celui-ci n'est pas le charpentier. Ah, Yeshua a été enseigné par Yosef, son père. Il a porté ce titre de charpentier parce que Yosef était charpentier, il a communiqué la grâce. Yosef ne s'est pas dit, bon, vous voyez le gars, le type qui vous prêche l'évangile là, c'est un petit, hein, je l'ai vu naître, je l'ai formé. Aujourd'hui, si vous dites qu'il est charpentier, mais c'est parce que je lui ai donné la formation. Bon, allez, moi, je vais ouvrir mon entreprise de charpentier. Voilà. Pour me faire de l'argent sur le dos du Mashiach, venez. Yosef, le père du Mashiach. Non, l'entreprise, le chef, le père du Mashiach. Non, non, non. Il est resté dans la simplicité. On ne parle même pas de lui dans les évangiles. On parle plus de Myriam que de lui. À tel point même que les satanistes, les égarés, les sorciers ont même mis en place un culte autour de Myriam. Vous avez entendu un culte autour de Joseph? Non, disparu. Mais tout tourne autour de Myriam. Marie, qui ne voulait pas laisser passer son enfant. Dans Jean 2, il n'y a plus de vin. Elle dit, allez-y voir ce type-là. Obéissez à ce qu'il va vous dire. Il dit, mes femmes, toi et moi, il y a quoi? En gros, pourquoi tu me suis comme ça là? Tu es tout derrière moi. Laisse-moi. Tu ne te rappelles pas qu'à l'âge de 12 ans, je t'ai dit que je dois m'occuper des affaires de mon père? Les ordres ne doivent pas venir de toi, mais du père. C'est pas toi qui dois me dire fais ceci, fais cela. Pourquoi? Elle n'a pas lâché, hein? Il annonce l'évangile. Elle se retrouve avec ses enfants, le petit frère de Jésus. Allez, allons-y prendre notre. Lui là, il devient fou. Il n'a pas encore mangé depuis le matin. Alors on doit le prendre pour aller amener à manger. Oh! Yeshua ne s'occupait pas. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de son père. Amen. Mais Myriam était dans la chair. Elle dit non, il faudrait que tu manges un foufou. Tu manges la tchéké. Tu manges... Il dit, mais laissez... Non, qui est mon père? Oh non, on vient le voir. Non, s'il te plaît, oui. Ton père, tes frères, autant pour moi. Tes frères et ta mère, et non et tes parents. Elle était là, elle a embarqué tout le monde, hein. Parce que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, hein. Jacob et les autres ont cru après la résurrection. Donc, oui, maman, allons, on va ensemble. Il devient fou. On va le prendre, forcé. Le type est en train d'annoncer l'évangile. Dans une maison, je crois, c'est ça, non? Il était dans une maison, un truc comme ça. On vient lui dire que mais ta mère et tes frères sont dehors. Ils t'attendent. En gros, on va manger. Ils ont déjà préparé à checker. Ils ont préparé déjà beaucoup de choses. Va manger. Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Waouh! Je vous assure, ce message-là, le Seigneur libère ça à côté des femmes africaines. Mais tu es impoli, hein? Comment tu peux manquer de respect comme ça, ta mère? Le Seigneur n'était pas charnel. Il ne voyait pas Myriam comme les autres voyaient, non. Il l'a respecté parce que le terme femme en Israël, c'était un terme qui avait un lien avec le respect. Il l'a respecté. Mais il savait que s'il suivait là, il devait sortir. Il est resté sur la parole. Il est resté focus. Il y a une femme qui a dit, oh, bénis les mamelles qui t'ont allaité. Et non bénis l'homme qui a souffert pour ton éducation.
Ah! Le Seigneur a dit, oh, bénis plutôt celui qui fait la volonté de mon... Un truc comme ça, ou qui écoute la parole. Voilà. Tu vois, on a toujours eu, depuis, hein, ils ont eu tendance toujours à rapprocher la gloire vers Marie. C'est fort, hein? Marie n'a pas laissé l'enfant. Non, pour elle, Ali Broville, l'ancien président qui était mis de côté, Ali, sa mère passe à la télévision. Elle dit, laissez l'enfant tranquille. Un grand-père, hein? Gaillard. Elle dit, laissez l'enfant tranquille. Elle ne dit pas, laissez mon fils. Elle dit, laissez l'enfant. Ah, les mamans, c'est chaud, hein? C'est pourquoi le Seigneur a dit, si une mère, lui, il n'a pas dit si un père abandonne, hein? Il a dit, si une mère abandonne son enfant, moi, Yahweh. Pourquoi il a cité la mère et non le père? Parce que nous, le père, facilement, on peut lâcher. Mais la mère, c'est difficile. Mais s'il arrive que cette dernière abandonne, moi, je suis plus fidèle qu'elle. Dit Yahweh. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a fait dans le ventre d'une femme lorsqu'elle met au monde un enfant. Le lien là, c'est fort. A beau couper le cordon, tout ça, mais rien. C'est compliqué. C'est chaud. Même à la croix, elle n'a pas lâché. Jamais. Elle dit, je ne te lâche pas. Tu es crucifié, oui, mais je ne te lâche pas. Peut-être tu peux descendre, on ne sait jamais. Le type est crucifié, mort. Je ne te lâche pas. Même le corps, elle n'a pas lâché. Elle est allée encore au tombeau. Ah! Mais tout ça ne va pas Yosef, hein. Yoshua à la croix, quand il regarde comme ça, il dit, ah, cette femme ne veut pas me laisser. Jean, pour celle-là, c'est ta mère, prends-la. Parce que c'est compliqué. Jean, c'est ta mère. Prends-la. Ouais, le lien d'une mère. Tu vois, vous voyez combien de fois ça a joué. Et quand elle ne veille pas, quand la femme ne veille pas, elle devient charnelle. Le lien là n'a pas été créé pour que tu sois charnelle, femme. Non. Voilà. C'est fort, hein? Yosef était à sa place. Il avait compris, il savait qu'il ne pouvait pas faire il ne devait pas faire un obstacle à l'évangile. Non, 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 non. Il était là. C'est pourquoi il est dit le plus souvent que l'homme raisonne. La femme, c'est plus le cœur, les émotions, ainsi de suite. C'est pourquoi dans nos assemblées, dans le monde entier, il y a plus de femmes que des hommes. C'est pourquoi il y a plus de femmes qui se font escroquer. Parce que l'homme va d'abord réfléchir. L'homme va d'abord voir son intérêt. Si je te suis, j'aurai quoi? Il n'y a pas une femme disciple qui a dit au Mashiach que si on te suit, on va gagner quoi? Ce sont les hommes qui ont dit, mais on fait comment? La Bible dit que les femmes, Yeshua était assisté par des femmes qui donnaient les biens. Tu vois, les femmes là donnaient leurs biens. Mais les hommes, on n'a pas parlé des hommes qui donnaient les biens. Quoi qu'il y en avait, mais les gars réfléchissaient quand même. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur regarde Pierre et dit, ah, Pierre, c'est chaud, hein? L'homme réfléchit toujours. La preuve, résurrection. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les femmes qui sont allées, hein? Le message de la résurrection, ce sont les femmes qui ont prêché ça en premier lieu. Ce sont les femmes. Les hommes étaient là, ayant la peur. Voilà. Les femmes sont allées, ils ont dit, nous, on va affronter les Romains. On s'en fout, même si on nous tue. Nous, on va affronter Rabboni. On va suivre Rabboni. Et le Seigneur se révèle à ces femmes. Va dire, Myriam, va dire à mes frères. Et quand elle arrive à le message, les gars disent non, jamais. Il y a un gars qui montre qu'il est tellement musclé dans l'esprit. Il dit non, je vais toucher. Seigneur dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc en gros, toi là, tu es un incrédule. Tu ne crois pas. À tous ces messages que j'ai donnés, mais tu ne crois pas, c'est grave. Ça, en fait, la femme, elle a une grâce au niveau de la sensibilité. Facilement, elle saisit les choses. Et l'homme, ce qui l'embête, c'est la réflexion. Il réfléchit beaucoup. Et sa réflexion le pousse parfois à sortir du plan du Seigneur. À sortir complètement. Pourquoi le Seigneur n'a pas permis que les femmes soient au niveau, que ce soit sous la loi ou la grâce, au niveau de la direction? C'est à cause de la faiblesse de son cœur. Parce que, en même temps, elle peut saisir le Seigneur, elle peut aller très loin, mais en même temps, elle peut être aussi une pierre d'achoppement.
C'est ça en fait. Et le Seigneur, pour l'équilibre, la préserve. Il ne la met pas devant parce qu'il l'aime pas. Il la met devant, au contraire, c'est pour la préserver. Il la met derrière, c'est pour la préserver. Il veut pas l'exposer. C'est pas en vain hein, que l'homme est sorti là-bas avant. Que l'homme a été créé là-bas avant. Ah, tu prends là-bas le vent. Tu prends là-bas le soleil. Tu prends là-bas les tempêtes. Avant. C'est pas en vain. Donc ici, Joseph était obéissant à la parole du Seigneur. Il n'a pas bénéficié de la grâce que Saül a reçue. C'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit, être roi en Israël. Or lui, étant né de la famille royale, rien de tout ça. Mais il a reçu plutôt le roi. Et il ne s'est pas enorgueilli. En disant que bon, mon fils, c'est le Messie d'Israël, ne me parlait pas comme ça, ou il est allé voir les pharisiens pour dire, attention, là maintenant je suis fatigué, il faudrait que je termine avec vous. Ils sont sous la loi, donc ils pouvaient aussi, œil pour œil, dent pour dent. Vous avez touché à mon fils, moi aussi je termine avec vos vies. Non! Le type, il a laissé le Seigneur faire son travail. Il avait confiance à la justice divine. C'est ça en fait, l'obéissance. Mais combien d'entre nous veut ressembler à Joseph? Non, on veut ressembler à Paul. On fait les nations. On veut ressembler à Élie. Il y a le feu, Moïse, ainsi de suite. Voilà, on veut tout ça. Mais le caractère de Joseph, combien? Or, c'est un caractère qui est lié au salut. C'est le salut. Il était dans sa simplicité. Et il avait un métier qui n'était pas, c'était pas des métiers nobles. Vous vous rendez compte? Dans la simplicité, il faisait son travail. Il nourrissait ses enfants, simplement. Il travaillait. Il avait reçu un appel de recevoir le Messie dans sa maison. Il s'est limité à cet appel. Il a travaillé correctement. Il a respecté les limites que le Seigneur l'avait assignées. C'est ça en fait. Il n'a pas cherché, il n'a pas demandé au marché de l'imposer les mains. Que non, bon, toi tu libères les prophéties, libère aussi les prophéties sur ma vie. Pour que, voilà, ma poche change un peu, mon portefeuille se transforme. Non, il a travaillé dans la simplicité, il s'est effacé. Effacé complètement. Il a réjoui le cœur à tel point que les anges visitaient ce dernier. C'est fort, hein? Mais combien de nous reçoivent les visitations des anges? Là, les conversations des chrétiens que nous sommes, c'est plus les attaques. Oh, j'ai été attaqué par la sirène des eaux. Oh, j'ai été attaqué par les esprits, machin. Oh, j'ai été attaqué. Mais c'est rare qu'un chrétien va te dire que non, mais j'ai reçu la visitation de l'ange Gabriel. Mais parfois, on reçoit des visitations des anges, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Dans les songes, ainsi de suite. Quand les gens reçoivent parfois des songes, ce sont des frères qui les visitent en songe et qui leur donnent les directives, ils sont troublés, qui disent fais ça. Parfois, c'est des anges qui prennent les images des frères et des sœurs. Mais on ne s'aperçoit pas. Parfois, c'est le Seigneur lui-même qui vient avec l'image d'un serviteur, de l'un de ses serviteurs ou de sa servante parle. On ne se rend pas compte. Le Seigneur a dit, désormais, vous allez voir des anges monter. Et vous allez voir. Voilà. Vous allez voir. Il a dit ça à l'église. Vous, à cette ici, vous allez voir. Donc, nous sommes appelés à expérimenter ces choses. Il ne faut pas aller gêner et prier pour que tu vois un ange. Non. Mais nous vivons ça. Nous sommes entourés des anges. La Bible dit que nous sommes entourés d'un si grand témoin. Hein? D'un grand nombre de témoins, un truc comme ça. Dans Hébreux 12. Oui, il y a des hommes, il y a des anges, il y a des démons, il y a tout ça. Un enfant du Seigneur ne peut pas, quelqu'un en tant qu'enfant du Seigneur ne peut pas être accompagné, ne peut pas dire qu'un ange ne l'accompagne pas, c'est pas possible. Il y a toujours des anges, toujours. À moins que tu sois dans la désobéissance, tu sois dans le péché. Parce que si tu vas dans un endroit où tu n'as pas été mandaté, aucun ange va te suivre. Non, non. Ils obéissent à l'ordre du Père. C'est clair. Voilà. Parfois même tu te réveilles, tu sens comment te réveille la nuit. Parfois c'est un ange qui te réveille. Mais tu ne t'aperçois pas. C'est ça en fait. Il ne faut pas maintenant faire un culte des anges ici. C'est pas ça. Voilà, ce sont nos compagnons d'œuvre. Voilà, ils font partie des compagnons d'œuvre dans le service. Est-ce qu'il y a des questions? Il était question de l'obéissance, oui. Bon, ma question est par rapport à... Jesus. Bon, nous savons que Noé il n'a pas reçu le Saint-Esprit, comme la Bible dit.
mais on voit que le Seigneur lui avait communiqué des paroles. Et sous la loi, on sait qu'il y a des gens qui recevaient le Saint-Esprit à travers l'huile, comme David, comme certains prophètes. Donc, moi, ma question, il m'aimerait savoir quelle est la différence de ces deux cas-là entre Noé, qu'on n'a pas vu, l'huile qui était, bon, quelqu'un l'avait oint d'huile, mais qui recevait des paroles du Seigneur, et puis David qui avait reçu l'huile, et puis il avait reçu en même temps le Saint-Esprit. Ah, c'est la question que vous me posez. Oui. Oui, c'est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être prophète de l'Église sans recevoir l'Esprit? Non. Noé avait le Saint-Esprit. Maintenant, il faut voir maintenant le contexte. Parce que nous sommes encore dans Genèse. Dans Genèse, autant pour moi. Tu vois, non? Voilà. Donc, il n'y avait pas encore... il ne s'agissait pas ici encore de oindre quelqu'un, sur les suites, c'est venu. Tout ça, c'est le péché qui a amené ça, en fait. Voilà. Dans la pensée du Seigneur, si Adam ne péchait pas, tous les enfants qui naissaient de ce couple-là devaient recevoir l'Esprit une autre fois. Est-ce que tu vois? Voilà. C'était ça dans la pensée du Seigneur. Le Seigneur devait les accorder l'Esprit. Parce qu'ils devaient naître saints. Tu vois, non? Comme Adam était créé, voilà, il était créé saint. Après, il est devenu impur parce qu'il a désobéi. Le Seigneur a soufflé dans la vie d'Adam l'esprit de vie. Il a communiqué la vie. En même temps, il avait la vie physique. En même temps, il avait la vie éternelle. Tu vois, non? Donc, il avait le Saint-Esprit, Adam. Et maintenant, les autres aussi, plus tard après, on veut aussi le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible ne mentionne pas comment l'Esprit a été accordé à ces derniers, bien évidemment. Là, ça, c'est clair. Mais Noah avait le Saint-Esprit. Voilà, parce qu'il prophétisait même. Il avait le Saint-Esprit. C'est bon? D'accord. Sous la loi, les gens recevaient l'Esprit par l'huile d'olive, on va dire l'huile d'onction, parce que c'était le régime que le Seigneur avait, c'était comme ça que le Seigneur avait planifié les choses. Parce que l'huile parlait de l'Esprit en fait. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre fin à ce fonctionnement-là. Là maintenant, pour recevoir l'Esprit, il faut maintenant recevoir la parole du Seigneur, accepter l'évangile. Et quand comme Paul le dit dans Éphésiens, qu'on vient un peu de lire, Éphésiens chapitre 1, verset 13, on est scellé quand on a cru à la parole du Seigneur. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je bénis le nom du Seigneur pour le message. Ce que je voulais, comment on appelle ça, ma question, une préoccupation, c'est que dans le message que vous avez apporté, concernant la Côte d'Ivoire, pendant la mission, on était en train de prier comme ça à la maison et je disais que vraiment ça fait peur ce que le Seigneur est en train de faire, parce que si nous passons à côté, vraiment ça sera difficile, parce que c'est pas bibliquement, lorsqu'on voit par exemple le Seigneur qui avait quitté le temple de Jérusalem, on a vu vraiment comment est-ce que les prophéties du Seigneur concernant Israël c'est-à-dire qu'ont été accomplies. On a vu vraiment, on voit vraiment les ennemis qui entourent Israël, on voit que les ennemis qui oppressent Israël, tout ça. Et j'ai envie de poser une question concernant, c'est vrai que les nations ne sont pas les mêmes, hein. Gabon, comment est-ce que le Seigneur vous a fait cette grâce-là de saisir cette pensée du Seigneur envers Gabon, et aujourd'hui l'œuvre a pris là-bas tout ça. C'est un peu ce que c'est une préoccupation en fait, quoi, parce que il ne faudrait pas que nous passions à côté, voilà, en tant qu'église de la Côte d'Ivoire, sinon vraiment ça sera terrible. C'est un peu ça. C'est l'obéissance. Maintenant, je ne dis pas que tous les Gabonais sont obéissants à la parole du Seigneur, loin de là. Le Seigneur, rappelez-vous que lorsque Abraham va intercéder concernant Sodome et Gomorrhe, Abraham dira, s'il y a 50, 40 justes, en gros en un mois, il négocie. Abraham négociait. Tu vas épargner parce que tu ne peux pas détruire le juste et l'injuste. Le Seigneur dit oui, je suis d'accord. Parce qu'Abraham connaissait la justice du Seigneur. Il dit oui, oui. S'il y a 50 juges, je ne détruis pas. S'il y a tant de justes, ne détruis pas. S'il y a tant de justes, ne détruis pas. Abraham ne fait que rendre compte que le nombre descend. Il se rend compte que, oula, c'est chaud. Comment se rendre compte que Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, il est allé avec ses serviteurs. C'est à cause de ses serviteurs qui s'est séparé d'Abraham.
Ils étaient nombreux. Il avait des troupeaux, il avait des familles autour de lui. On est d'accord, non? Mais il y a combien qui sont sortis de Sodome? Combien? Il y avait qui? Lot et ses 2 filles. Bon, sa femme est restée. C'était pas une sortie en tant que telle, elle est restée en chemin. Donc, en gros, on va considérer, c'est vrai, on peut parler de la femme, mais elle est restée. On considère 3, parce qu'ils ont atteint l'objectif. On est d'accord, non? Ok. Mais regardez un peu toutes ces personnes qui étaient autour de Lot. Tous ces serviteurs-là sont restés. Donc, ça veut dire que le nombre même qu'Abraham citait, logiquement, on devait même retrouver ça dans la maison de Lot. Donc, même les serviteurs de Lot ont été frappés. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que il y a des choses, ça veut dire qu'à cause de ce noyau-là dans la nation, le Seigneur épargne. Mais s'il voit que ce noyau vers qui il a le regard n'est plus conforme, et dans n'importe quoi, le Seigneur expose cette nation. Mais c'est lui qui allait à la haie là. Vous croyez que quoi? Il est allé, vous croyez que c'est le président qui l'a amené? C'est le Seigneur qui l'a amené là-bas. Parce que le Seigneur l'a visité, il n'a pas compris. Il a préféré soutenir le faux. Les faux, donner l'argent aux faux, ainsi de suite. Tout ça, machin, les soutenir. Le Seigneur dit, comme tu m'as rejeté, je te rejette aussi. Va en prison. Pendant 2 ans, non? Non, pendant combien? 10 ans. 10 ans. 11 ans. On peut dire 11 ans. 10, 11. Allez. 10, le chiffre de l'épreuve. Il va d'abord rester là-bas. Nebuchadnezzar, tu comprends pas. Il revient. Il commet encore les mêmes erreurs. Il ne comprend pas. Le Seigneur le fait sortir là-bas. Il dit, bon, là, maintenant, il est temps que tu comprennes les choses. Rien. Le type met même sa femme de côté. Il prend une autre. Il continue dans sa bêtise, ça fonce dans le catholicisme. Voyez-vous comment le cœur de l'homme est. Et quand le Seigneur regarde, on s'est dit, mais mon Dieu. Donc c'est ça. Plus il y a des personnes qui s'attachent au Seigneur, il y a des nations, cette nation peut être épargnée du vent. Tu vois, non? Le mauvais vent, là, la tempête, à cause de ces personnes. C'est pourquoi Abraham avait compris ces choses-là. Si des personnes vers qui le Seigneur a des regards ne sont plus conformes, mais le Seigneur va dire, bon, je vais d'abord frapper cette nation pour interpeller ces derniers, pour rattraper mes enfants. Rappelez-vous ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Il les a amenés hors d'Israël, il les a amenés à Babylone, parce qu'ils avaient désobéi à la loi concernant le sabbat. Ils ont fait 70 ans. C'est clair. Le monsieur a fait combien de mandats? Il a fait combien de mandats? Hein? Non, celui qui est parti. 2 mandats, non? Ça fait combien? C'est 2 mandats. Le Seigneur lui donne les choses comme ça, après... Voyez-vous, à cause même de lui, il a exposé la nation au jugement. À cause de lui, il expose la nation au jugement. Parce qu'il n'a pas voulu écouter. Moi, j'ai suivi les CD où, quand Kakou Séverin prêchait, il était là à la salle. Donc, il a écouté le message. Les prophéties que Kakou a libérées concernant le Dieu qui va frapper, tout ça. Il a écouté, il était conscient de ça. Mais comme il était entouré de faux là, il a préféré le message de faux. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi on doit faire très attention. Quand le Seigneur visite un président, ou quand le Seigneur positionne quelqu'un, même si c'est un païen, c'est pourquoi nous au Gabon on doit faire très attention. Le type là, on sait bien que c'est le Seigneur qui l'a positionné. Il n'y a rien à dire. Et il est conscient. Mais le gars, il commence à prendre maintenant la deuxième femme. Or, elle est là depuis, hein. Mais il a maintenant officialisé la chose. Donc, il a fait quoi? De manière officielle, il a validé dans la conscience de beaucoup de Gabonais la polygamie. Vous croyez que le Seigneur est dans la joie? Non. Je t'ai mis là pour que tu valides la polygamie ou je t'ai mis là pour que tu redresses les choses? C'est pourquoi nous, au Gabon, on n'est pas épargnés du jugement. On doit implorer la grâce du Seigneur, on doit prier. Le Seigneur, fais-nous grâce. Parce que à chaque fois, il y a toujours ce vent-là. Toujours. Avant le 30 août, là, tu pouvais humer la guerre. Tu ressentais ça que là, il y a le sang qui va couler. C'était clair. On a intercédé ainsi dessus. C'est pas nos prières. Mais le Seigneur a fait grâce, il nous a fait grâce. Le vent lève. Quand le vent est passé le 30 août,
Je vous assure que même un païen me dit c'est un beau frère, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est beau frère? Parce que c'est le neveu de mon épouse. Donc il dit, même un païen, il dit même le climat a changé. Je vous assure que l'atmosphère avait changé à Libreville, changé complètement. Dégagé, le ciel est ouvert. C'est pourquoi on voit plusieurs conversions comme ça. C'est parce que les cœurs sont disposés. Parce que aussi, à cause aussi de certaines situations qui arrivent dans la nation, ça contribue aussi à la dureté des cœurs. Mais oui. Que le Seigneur nous aide à comprendre le message que le Seigneur nous donne à ce temps de la fin pour aller de l'avant. Aller de l'avant, prêcher l'évangile. C'est-à-dire, bon, comme vous ne m'avez pas écouté, je vais positionner quelqu'un qui va vous torturer. Voilà. C'est 2015, 2016, non, je vous avais dit ça, non. Je faisais un songe où le Seigneur me disait, quand il me parlait de la Côte d'Ivoire, il me disait que si l'Église sort abandonne sa position, c'est l'islam qui va prendre l'avant. Vous vous rappelez de ça, non? Voilà, pour ceux qui étaient là, ce temps-là. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. L'objectif de le monsieur qui gère en ce moment, son objectif, c'est que l'islam prenne l'avant. C'est ça, ça fait partie de ses projets. C'est pourquoi on doit prier. Parce que quand l'islam prend, c'est autre chose. Hein? C'est pourquoi on doit prier pour que le Seigneur fasse grâce, qu'il étende sa main, que les gens se convertissent. Et je vous assure, et vous le savez, on était certains qui étaient au niveau de comment, on est allé où? La deuxième fois, quand on a prêché l'évangile, on était où? Avec les frères de Paris, les frères et sœurs. On était à l'université. À l'université ici. Quand on est à l'université, la moisson est mûre. Les gens sont disposés à recevoir l'évangile. La moisson est mûre. C'est pourquoi on doit sortir. Il faut sortir pour annoncer l'évangile. Parce que les gens sont disposés. Le cœur des personnes sont disposés. Pas parce qu'ils veulent être disposés. C'est parce que c'est le temps que le Seigneur a prévu pour sauver les gens. C'est pourquoi il faut sortir. Il faut annoncer l'évangile. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que c'est le temps. Qu'il y ait un réveil ici à Côte d'Ivoire. Il sait ça. À chaque fois, il y a une vague d'onction. Et à cause de la désobéissance, ça repart. Ça revient. Ça repart. Concernant cette œuvre, Satan a infiltré cette œuvre. Les sorciers ont commencé à travailler. Les gens ont ouvert des portes. Et il a travaillé, il a implanté sa pensée. Les gens se sont dispersés. La mort est rentrée. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. Jamais. Il faut l'unité de l'esprit. Toi, tu peux être dans telle province, l'autre est dans telle province, mais vous êtes unis dans l'esprit. On n'est pas obligé d'être sur place, ensemble. C'est l'unité. Comment on peut aller en guerre si on n'est pas unis? C'est pas possible. Il le sait. Il a infiltré l'œuvre, il a cassé l'œuvre. C'est pourquoi le Seigneur dit, je recommence. Vous ne voyez pas que c'est un recommencement? C'est un recommencement. Je recommence, je retisse. Avant que je ne vienne, le Seigneur me parlait de ça. Que je refais une nouvelle alliance avec eux. Que je recommence, je retisse une autre alliance. Et quand le frère a libéré cette parole, que le premier vase a été détruit, il met en place un autre vase, j'ai dit, Seigneur, mais c'est ta parole. Maintenant, il faut maintenant saisir. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire a aussi un mandat d'embraser toute la région. Parce que comment la Côte d'Ivoire va embraser toute la région? C'est très simple. La majorité des personnes qui sont Mali, ainsi de suite, Burkina Faso viennent ici. Mais quand ils prennent le feu, ils partent avec. C'est la région qui est embrasée. En 2016, quand on priait dans le salon avec le pasteur, tout ça, ça tombe comme ça dans l'esprit. Pouf! Les colombes vont partir d'ici. Je dis, waouh! Seigneur. Mais ces colombes-là sont devenus maintenant des poulets. Le poulet ne s'envole pas, ils sont là gros. C'est les colombes. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir. Voilà, nous devons nous ressaisir. Travailler main dans la main. Nous sommes une famille. Ne regardez pas, ils sont au Gabon, ils sont en France, ils sont au Cameroun. Non. Ils sont au Congo, non. Dans l'esprit, le Seigneur ne nous voit pas comme ça. Nous sommes un dans l'esprit. C'est pourquoi quand tel souffre, on peut ressentir cette souffrance. Voilà. On peut intercéder, ainsi de suite. C'est ça en fait. Ne vous regardez pas au nombre. Le nombre que vous êtes là, vous pouvez faire de belles choses. Exécute. En tout cas, que le Seigneur soit béni, on va s'arrêter par là parce que beaucoup restent loin. Voilà.